Never up, never down. Vous avez certainement tous entendu parler de ce nouveau placement retraite, le PER, Plan d'épargne retraite. De quoi s'agit-il? Le PER, mis en place en 2019, est un contrat dont l'objectif est de rassembler en un seul et unique placement tous vos contrats retraite, tels que vos PERP, Madelin, article 83, PERCO. Le PER offre certains avantages qui justifient le transfert de vos anciens contrats retraite vers ce nouveau plan d'épargne retraite. Outre le fait de rassembler vos contrats retraite sur un seul et même support, le PER offre la possibilité de récupérer son capital à la retraite en une ou plusieurs fois, ce qui n'est pas possible, sauf cas particulier, sur vos Madelin et sur vos PERP. Vous avez également la possibilité de déduire ou non vos versements. Ainsi, lorsque vous faites des versements volontaires sur vos contrats actuels, vous déduisez les primes versées de votre revenu imposable. Alors que le PER vous donne la possibilité d'opter pour la non-déductibilité fiscale. Enfin, avec le PER, vous pourriez attendre un meilleur rendement de votre contrat dans la mesure où votre épargne est répartie sur des supports dont le risque varie en fonction de votre âge et du profil d'investisseur. Mais, et vous le savez, à chaque avantage existe son inconvénient. Si vous décidez de sortir de votre contrat en récupérant le capital, il faut comprendre la fiscalité. En effet, le capital constitué par ces versements volontaires que vous avez déduits à l'entrée sera taxé à votre tranche marginale d'imposition, outre la flat tax de 30% sur la plus-value générée par le contrat. Il faut donc envisager votre tranche marginale d'imposition à la retraite. 11, 30, voire 41%, tout dépend des revenus dont vous disposerez à ce moment. Sachez également que certains vieux contrats garantissent le rendement du contrat, ainsi que la table de mortalité en vigueur au moment de la souscription. Avant d'opter pour un transfert, nous vous recommandons donc de vérifier ces points et pourquoi pas de demander une simulation à votre établissement financier sur la potentielle rente que vous aurez en retraite pour un même capital si vous transférez vos avoirs vers le PER. Précisons ce dernier élément. Si le capital constitué sur votre PERP ou Madelin génère une rente inférieure à 100 € par mois, ce qui représente un capital constitué d'environ 30-35 000 €, sachez que vous pourrez sortir de votre contrat en capital avec une fiscalité plus douce. Dans ces cas, le transfert de votre Madelin vers le PER ne sera pas forcément recommandé. Ainsi, la question de savoir s'il faut transférer ses avoirs vers un PER s'étudie en amont, tant la réponse dépend de différents paramètres, parmi lesquels également vos objectifs et vos projets à la retraite. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur CDER habituel qui vous dirigera vers le service d'ingénierie patrimoniale si besoin. Vous pouvez également vous rendre au prochain atelier du Conseil Retraite et PER qui se dérouleront courant mai. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro de CDER L'Actu spécial patrimoine.